Chers amis et chères amies, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante au cours de laquelle nous allons vous parler d'un mouvement international, mais nous ferons un focus évidemment sur ce que ce mouvement international fait en Belgique. Il s'agit de l'Armée du Salut. Quand l'Armée du Salut est née en 1865, l'Angleterre était en pleine révolution industrielle. Aujourd'hui, notre société se trouve à nouveau dans une période de grande mutation. Les exclusions sociales sont le lot de dizaines de milliers de nos concitoyens. L'Armée du Salut est toujours là au cœur des besoins de la population et traduit l'amour de Dieu en gestes concrets dans leur environnement immédiat et dans leurs actions aux personnes en difficulté avec les autres intervenants professionnels et aussi bien sûr dans le respect de la culture, des convictions et de la liberté de conscience de chacun. En 2014, l'Armée du Salut en Belgique a fêté ses 125 ans. Elle propose actuellement des centres d'hébergement pour les sans-abri, pour les demandeurs d'asile, pour les mamans isolées et les enfants placés par le juge. La maison de la mère et de l'enfant est une maison d'accueil pour futures mamans, mamans mineures d'âge, mamans accompagnées de leurs enfants, toutes confrontées à une situation de crise. Chacun et chacune se mobilise pour qu'elles puissent à nouveau se sentir valorisées et retrouver ainsi une bonne estime d'elles-mêmes. Le centre Clair Matin est situé à Uccle. Cette maison des enfants est un service agréé et subsidié par le ministère de la Communauté française dans le secteur de l'aide à la jeunesse. C'est là que sont organisés un hébergement et un accompagnement socio-éducatif de 42 jeunes de 3 à 18 ans sous mandat du juge de la jeunesse ou du service d'aide à la jeunesse. Au cœur de la capitale de l'Europe, le foyer Georges Motte accueille 75 résidents hommes 24 heures sur 24. Ces personnes sont accompagnées pour retrouver un statut social, un travail, un logement. Il y a 3 magasins de seconde main, magasins qui permettent à des personnes en difficulté de soit se vêtir, soit trouver de quoi s'installer à moindre frais. Le service d'aide aux familles aide un peu plus de 1000 personnes, représentant environ 350 familles sur la commune de Bruxelles. Chaque famille reçoit un colis alimentaire qui lui permet de subvenir à une partie de ses besoins quotidiens. Le foyer Cela a pour mission d'accueillir des demandeurs d'asile dans le respect et la dignité, en quelque sorte offrir un lieu de repos et de convivialité avant de reprendre la route. L'Armée du Salut accueille 248 adultes et 65 enfants tout au long de l'année et distribue environ 10 000 colis alimentaires aux parents. Ici, on sert des petits déjeuners aux sans-abri et ailleurs, on anime des activités éducatives pour les enfants du quartier. Cette approche peut être et veut être l'occasion d'une évolution spirituelle et morale conduisant à un profond renouveau de l'individu. Une parole d'espérance pour des vies en souffrance. Je vous le disais dans l'introduction, c'est d'un mouvement international qu'il est question aujourd'hui, mais principalement nous allons voir comment ça se passe en Belgique. Pour ce faire, nous avons 2 invités, Marie et Michael Druer, qui sont officiers de l'Armée du Salut et qui sont en poste actuellement à Liège. Alors, ma première question, elle s'adressera à vous deux, c'est comment et pourquoi devient-on officier de l'Armée du Salut? Tout d'abord, pourquoi? C'est une vocation. C'est clair que c'est quelque chose qui est en nous. Et suite à cette vocation, eh bien, on va vers l'Armée du Salut pour comprendre un peu plus, davantage, peut-être si ça correspond avec les valeurs que l'on reçoit. Et ensuite, on pose notre candidature, puis on suit une formation. Et ensuite s'enclenche tout le processus pour pouvoir devenir officier une fois qu'on a posé notre candidature et que l'on est accepté. C'est ça. Et donc c'est un engagement en temps plein.
Ah oui, là c'est sûr. Plus que temps plein, je pense. Bah, plus que temps plein, je ne sais pas, mais ça nécessite une grande disponibilité pour les personnes qu'on rencontre au quotidien. C'est comme le ministère pastoral. Mais est-ce qu'on peut dire que l'armée du salut, malgré ce qu'on a vu dans le reportage, ce sont principalement des actions sur le terrain, des actions sociales, l'aide à la petite enfance, l'aide aux personnes en difficulté, quel que soit le type de difficulté, mais il y a aussi tout un aspect spirituel, entre guillemets. Mais l'un ne va pas sans l'autre. En fin de compte, quand on va dans la rue et qu'on rencontre des personnes, la question de la spiritualité est souvent soulevée par les gens. Les personnes se demandent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là ?» Puis on leur explique que le bon Dieu n'a peut-être rien à voir avec tout ça. Mais en fin de compte, les personnes sont en recherche, en quête de sens. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, je disais, vous êtes en poste actuellement à Liège. Alors, ce que je propose, c'est que nous visionnions tout de suite le deuxième extrait qui parle du travail, donc, dans la région de Liège. L'armée du salut a entrepris en 1891 ses premières actions à Liège. Dès 1921, le poste de l'armée du salut se développa pour devenir une communauté chrétienne avec des actions sociales, distribution de soupe et bien plus encore. Au début des années 1930, l'armée du salut implanta une hôtellerie sociale dans la rue Grétry et un chantier de travail qui permettait de récupérer des meubles, de les restaurer et de les revendre ensuite à des prix démocratiques. Après avoir quitté ces anciens locaux liégeois devenus vétustes, le poste de l'armée du salut se réinstalla à Chesnay, dans la périphérie de Liège, dans de nouveaux bâtiments qui furent inaugurés en 2016. Ce que nous offrons lorsque nous participons dans nos communautés en tant que l'armée du salut, c'est une réponse à la personne entière. Et bien sûr, nous voulons que chaque personne puisse découvrir justement l'élément spirituel dans leur vie. Michael et Marie, les lieutenants responsables, aidés par de nombreux bénévoles, accueillent des familles et des personnes seules, en grande précarité. Ils organisent également de nombreuses rencontres, des réunions de partage et d'enseignement biblique qui sont régulièrement suivies de repas communautaires. De nombreuses activités et actions pour les enfants et parmi les enfants, parmi les jeunes gens, des brocantes au profit des plus démunis de tout âge. Ils interviennent partout où la nécessité l'exige et où leur aide est acceptée et parfois même réclamée. L'Armée du Salut est un mouvement international qui fait partie de l'Église chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible, son ministère est motivé par l'amour de Dieu, sa mission consiste à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ et à soulager en son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines engendrées par nos sociétés. L'Armée du Salut est connue par son œuvre de bienfaisance, ses établissements sociaux où nous accueillons différents publics en grande détresse. Oui, c'est notre mission, mais cette mission est née d'une vocation qui démarre avec William Booth, pasteur méthodiste qui avait à cœur l'annonce de l'Évangile, l'amour de Dieu qui devait se communiquer par des actes concrets. L'Armée du Salut connue pour un slogan particulier, 3 S, soupe, savon, salut. La soupe, pour nous, c'est le moyen de nous approcher d'un homme et de lui donner ce dont il a besoin premièrement. Nourriture, peut-être du linge,
Mais vient le savon, c'est tout ce qui touche à la dignité de l'être humain. Pouvoir l'aider à avoir tout à nouveau un regard sur lui-même où il peut se sentir digne, fier, le restaurer aussi sur le plan psychologique, tout comme nous l'avons restauré sur le plan physique. Mais le troisième S est celui qui va pouvoir permettre à l'homme d'avoir un regard vers l'espérance, c'est le S du salut. Bien, après cette deuxième séquence, j'ai envie de vous poser la question. Finalement, on a beaucoup découvert toute votre implication, tout l'impact social que vous avez. C'est le terrain, ça. C'est ce que vous faites au quotidien. Oui, tout à fait. Au quotidien, vous avez vu, on est vraiment actif auprès de toutes les personnes, que ce soit des enfants ou des personnes plus âgées. Le but, c'est vraiment d'être présent pour ce qui est la détresse et le besoin de la personne, que ce soit au niveau matériel, physique, mais aussi spirituel, parce que les gens ont aussi des besoins et des questions de sens de leur vie. Et donc, cela amène en fait le point de vue spirituel ensuite. Oui, et justement, ça se retrouve aussi dans le slogan savon, soupe, salut. Oui, effectivement. Bon, là où ça va vraiment prendre sens, c'est avec ce mot salut. On ne parle pas principalement du salut éternel, je vais dire. Mais quelque part, quand on a donné à manger à quelqu'un, qu'on a pris l'occasion de prendre soin de sa personne, qu'on l'aide à se restaurer dans tout son être, c'est franchement salutaire pour quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, pour reprendre un peu l'idée qu'avait William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, c'est à ce moment-là qu'une personne est peut-être bien disposée à avoir des traces de Dieu dans sa vie. C'est à partir du moment où on a commencé à l'aider, à pallier à ses problèmes, à ses difficultés du quotidien. Mais notre mission n'est certainement pas d'imposer les voies du salut aux gens. Ça se limite à rester qu'un signe, une trace de Dieu dans le parcours de l'humain. Oui, parce que le savon, ça peut effectivement personnifier aussi de retrouver une certaine dignité, oui. Une dignité humaine, ce qui va faciliter la mise en questionnement de la personne pour justement arriver à ce salut dont vous voulez parler aussi. Oui, et en plus, quand les personnes retrouvent à la fois un sens à la vie, une certaine dignité, il y a une certaine estime de soi qui va commencer à reprendre vie. Et du coup, la disposition pour continuer à donner sens va être comme une porte ouverte à l'intérieur du cœur et de la pensée des gens. Oui. Donc il y a en fait, ça peut-être qu'il faut mettre en évidence, et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué à faire comprendre aux gens, c'est que l'implication sociale, elle est sous-tendue par tout un travail de type spirituel. Et donc on peut parler d'église en quelque sorte. Mais la structure de Liège, comme les autres postes, un poste c'est une paroisse, sont, je vais dire, des éléments moteurs qui vont rendre dynamique le travail social. L'objectif d'un poste est d'identifier les besoins sociaux qui se trouvent dans sa périphérie et d'aider la population à trouver des solutions à ces problèmes. Et du coup, les personnes qui vont venir dans la structure de l'Armée du Salut vont à la fois trouver éventuellement une orientation ou un accompagnement pour résoudre le problème, mais en même temps, cet accompagnement est fait par, je vais dire, il est rendu dynamique par des personnes qui expriment leur foi et qui, du coup, eux aussi trouvent un sens à leur foi chrétienne. Très bien, oui, je comprends. Eh bien, je vous propose de voir la troisième séquence. Et cette troisième séquence, en fait, va nous introduire dans le concret de la vie d'un poste de l'Armée du Salut. Et vous allez tout de suite comprendre, nous aurons l'occasion d'en rediscuter après la vision.
Je m'appelle Jean-Léon Brève et mon épouse s'appelle Dawn. Ce qui nous a particulièrement marqué et réjoui, c'est cette ouverture sociale, ce soutien aux personnes nécessiteuses dans l'œuvre. C'est une des raisons pour laquelle nous avons aussi décidé de nous impliquer. D'ailleurs, nous sommes adhérents maintenant de l'Armée du Salut et nous sommes contents d'y être. Je m'appelle Nicole, je suis à la retraite et je suis adhérente bénévole à l'Armée du Salut. Lorsque j'ai appris que l'Armée du Salut installait ses nouveaux bâtiments sur la commune de Chény, qui est ma commune d'habitation, j'ai décidé de leur proposer mes services en tant que bénévole, ce qui a été accepté et je suis actuellement donc à l'accueil téléphonique, à l'accueil du public, soit pour des renseignements, soit pour visiter nos locaux. Je m'appelle Marie-Louise, je suis arrivée de Normandie en 1966 avec mon mari et mes 3 enfants. Nous sommes arrivés à Liège. Nous ne savions pas où aller, pas de travail, pas d'argent. On nous a dirigés sur l'Armée du Salut, où on a été très bien reçus, c'était très bien. On est resté là plusieurs mois jusqu'à ce que nous puissions trouver un logement et que mon mari ait du travail. Alors, pour les permanents que vous êtes, en fait, cette séquence est intéressante parce que ça montre toute l'importance du travail des bénévoles et de l'implication des bénévoles. Et là, je voudrais que vous ayez, à un moment, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'est pas très important, mais en tout cas que vous nous disiez comment vous gérez cette implication de ces bénévoles. Écoutez, c'est vrai que notre travail à nous deux ne pourrait pas être accompli sans les bénévoles. Et au quotidien, donc, on a affaire à des bénévoles qui viennent nous aider dans divers domaines. Et en fait, c'est chouette parce que nous avons des personnes qui viennent trouver, selon leurs compétences, selon leurs envies, un domaine auquel ils peuvent donner aux autres. Alors ça peut être des petites mamies qui viennent rendre service, trier aussi au niveau du linge, puisqu'on fait du service d'urgence à ce niveau-là. On a également des bénévoles qui se proposent à l'heure actuelle pour pouvoir développer des ateliers de baby song, des ateliers aussi de psychomotricité. Donc ce sont des projets qui sont mis en place maintenant pour 2018, pour les mois à venir. Donc on a toutes sortes de personnes qui peuvent en fin de compte trouver un épanouissement pour eux-mêmes, mais pour donner au prochain. Et c'est ça qui est extraordinaire, moi je dirais, au niveau de ce centre, c'est que toute personne, que ce soit ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, sont en fin de compte, s'épanouissent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, moi je dirais. L'avantage qu'on a par rapport à ce travail de bénévolat, c'est que ce ne sont pas que des salutistes, où on n'a pas que des personnes qui sont chrétiennes. Bien sûr, quand on devient bénévole à l'Armée du Salut, il faut approuver les valeurs de l'Armée du Salut qui sont des valeurs chrétiennes. Mais du coup, il y a une certaine mixité philosophique, je vais dire, qui s'installe. Et on y trouve tous un équilibre de vie et un bien-être. Et ce que j'aime bien dans l'idée de bénévole, c'est qu'il y a le mot « bien ». Et c'est vraiment la volonté de chacun d'entre eux, c'est apporter quelque chose de bien à leur manière, dans une structure qui est adaptée pour les personnes. Oui, dans un des témoignages, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la personne qui aujourd'hui fait du bénévolat a été elle-même au bénéfice de ce bénévolat au moment où elle est arrivée en Belgique. Oui, effectivement. Et donc c'est un peu, on a l'impression qu'il y a là une continuité. Oui, très souvent, les bénéficiaires ont envie ensuite, après avoir reçu, de donner, en fait. Et c'est ça. Et ça se produit dans toutes les associations, comme la Croix-Rouge ou les Saint-Vincent-de-Paul, enfin ces organisations-là, où les personnes viennent trouver une solution à leurs soucis. Et puis après, ils vont s'orienter, ces personnes vont s'orienter de manière à pouvoir rendre ou contribuer au travail de partage et d'entraide. Oui, alors un autre point que je voulais aussi soulever, c'est le fait que vous essayez
quand même d'intéresser les gens à une culture religieuse. C'est souvent d'une façon naturelle qu'ils viennent vers nous. Nous, on est simplement nous-mêmes. Mais bon, dès le départ, c'est vrai que l'Armée du Salut, on sait que c'est chrétien. Donc voilà, les gens, ils sont libres de venir nous parler. On le sait aussi, donc on accueille tout le monde, toute religion, sans discrimination. Mais du fait qu'on soit chrétien, les gens vont venir nous poser des questions aussi. Donc voilà, ils vont venir nous trouver et c'est à ce moment-là qu'on va aller vers eux et essayer de répondre à des questions et avancer ensemble. Et donc là, il y a la mise en place d'une communauté de vie, d'une église, entre guillemets. Mais en fin de compte, tout le service social se trouve dans une partie du bâtiment. Et la première pièce que l'on trouve, c'est la paroisse, c'est l'église. C'est une salle qui est polyvalente. Il n'y a pas de signe particulier qui montre que c'est une église, en dehors du fait qu'on ait un banc sur lequel il est écrit Dieu est amour. Au centre du bâtiment, on a une croix qui fait presque 4,70 m de haut, qui est assez lourde. Et du coup, les gens, ils savent où ils sont. Ça, de toute manière, on ne veut pas le cacher. Ça fait partie de notre identité. Quand une personne rentre dans ce lieu, jusqu'à ce jour, depuis 1 an maintenant, les personnes qui nous disaient « moi, la religion, c'est pas mon truc », ou les personnes qui se disent athées, n'ont jamais refoulé cette idée de valeur chrétienne que nous possédons au travers de la structure. D'autant plus qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gens soient contre véritablement Dieu, mais peut-être plus l'idée d'être réfractaire à tout ce qui est religieux. Mais en même temps, on n'a jamais peut-être parlé autant de spiritualité que maintenant. Oui, il y a une façon de gérer la spiritualité. Voilà. Et même le mot spiritualité, aujourd'hui, il s'emploie un peu dans tous les sens. Mais ce qui est vraiment formidable, par exemple, dans nos activités, on a une certaine pédagogie pour parler de la Bible avec des moyens modernes, etc. Et du coup, les gens s'intéressent soit à la culture biblique, parce que la culture de la Bible passionne une foule de personnes, l'archéologie. Et du coup, quand on lit une phrase du style « parce que tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime », quand on se met à la place de quelqu'un qui l'entend et qui n'a pas eu peut-être une relation très positive avec son histoire et qu'il entend un message d'amour, ça lui parle véritablement. Et c'est là où la parole de Dieu, la Bible, devient véritablement une parole d'esprit. Et alors, il y a aussi un point intéressant, c'est que certaines de vos réunions se terminent par un repas pris ensemble, un repas communautaire. C'est aussi un signe de communauté. De partage, oui. Oui, c'est fréquent qu'on puisse se retrouver ensemble, généralement le dimanche, autour de la table et d'échanger comme ça. Et oui, ça fait partie aussi de ce que l'on vit ensemble. Et il n'est pas rare de voir des personnes qui arrivent 15 minutes avant le culte juste pour prendre le café. Et en fin de compte, je pense que c'est là véritablement ce que nous invite le Christ, à faire ça, à faire ces choses-là, ce temps de partage, de rencontre. Chaque fois que l'on se voit, de se souvenir et de se rappeler de lui dans ces gestes de partage, de fraternité, d'attention, de regard, d'échange. Maintenant que le centre est ouvert depuis environ 1 an, est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que vous voyez, je dirais, une autre façon d'aborder certains problèmes? Je suppose que le vécu alimente votre réflexion au fur et à mesure, en quelque sorte. Personnellement, je suis de plus en plus travaillé sur la problématique de la toxicomanie. J'ai un autre regard sur ces personnes. Forcément, quand on côtoie les gens, on les comprend mieux. Et aujourd'hui, on voit que ce sont véritablement des personnes qui souffrent. On a l'habitude d'accueillir les gens tels qu'ils sont sans avoir de préjugés ou de clichés. Mais vivre avec ces gens, quand on a une personne, par exemple, qui va partir pour un traitement pendant une période d'un temps indéfini, on voit véritablement à quel point ces personnes ont une souffrance qui les marque. Et là, du coup,
la fidélité qui nous anime tous en tant que chrétiens, d'accompagner quelqu'un à la manière du bon samaritain qui va dire si je te dois quelque chose à l'aubergiste, si je te dois quelque chose, tu le mets sur mon compte. Il y a l'accompagnement, le transfert aussi, le fait de s'appuyer sur des réseaux existants, etc., vont permettre du coup de parvenir à l'aspect salutaire de la vie d'une personne qui est réellement en souffrance. Oui, on a aussi peut-être une question, et c'est là-dessus qu'on terminera, les 3 S, oui, mais il y a aussi les 2 S, sauver pour servir. Et ça, dans votre vie, puisque vous êtes des permanents, je suppose que ça doit quand même être un fameux défi. En tant qu'officier de l'armée du salut, on est sauvé pour servir Dieu et le prochain. Alors servir Dieu. On peut se demander si c'est pas parfois subjectif comme... mais du coup, on voit à quel point ça peut nous rendre heureux de rendre service à une personne qui n'a rien. Parce que finalement, les gens nous enrichissent nous aussi. Ouais, voilà, au fur et à mesure, c'est incroyable ce que ces gens que l'on rencontre nous apportent. Et on parlait, c'est vrai, de la toxicomanie, on parle des gens qui sont plutôt alcooliques, on parle de toutes ces personnes-là, combien elles nous apportent en fait. Et ça c'est chouette, hein, vraiment. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent merci pour le service. Et nous, on leur dit mais merci à vous parce que vous nous attribuez une certaine confiance. Ouais, voilà. Eh bien, il me reste à prendre congé de vous. D'abord, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous fixe rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions.